Bonjour et bienvenue à l'atelier en ligne. On va donc faire un nouveau sujet. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un peintre du siècle précédent qui s'appelle Georges Braque et qui était très influencé par Henri Matisse. Matisse que vous connaissez pour certains d'entre vous parce qu'on a déjà travaillé les sujets. On va donc s'inspirer d'un de ses tableaux qui représente des oiseaux assez stylisés, un petit peu à la manière de Matisse, je trouve. Deux oiseaux sur un fond de ciel bleu. Cette toile était une commande qu'on avait passée au peintre pour décorer le plafond d'une des salles du musée du Louvre. Voilà les tableaux au plafond de la salle du Louvre. À gauche et à droite, il y a deux plus petits tableaux et ce grand tableau est au milieu. Je vous encourage à aller les voir sur place au Louvre. C'est tellement extraordinaire de voir les tableaux en vrai, surtout quand ils font cette taille. C'est une toile monumentale qui fait 2,70 m par 2,12 m, donc c'est très très grand. Nous, on va travailler sur un petit format, en A4 comme d'habitude. Si vous pouvez réaliser le travail sur un format plus grand, c'est encore mieux. Donc comme nous n'avons pas accès à une peinture blanche très couvrante, qui serait de la peinture acrylique ou de l'encre blanche, on va trouver une autre manière de laisser ces contours blancs apparaître autour des oiseaux. Pour ça, il vous faudra, si vous avez chez vous ce type de crayon à la cire, qui sont utilisés souvent par les enfants, des petits enfants, et si dans ces crayons à la cire vous en avez un blanc, donc on voit bien c'est des crayons compacts, ça sent la cire, c'est un peu gras. Voilà, et ça c'est pas mal parce que c'est pointu. Donc si vous en avez un blanc, vous le mettez de côté. Si vous avez une craie grasse blanche, c'est parfait aussi. Donc moi j'en ai pas ici puisque je me suis limitée à un matériel vraiment de base. Et sinon, pour ceux qui n'ont ni craie grasse ni crayon à la cire, vous pouvez utiliser de la bougie. Alors il y a les petites bougies comme ça, chauffe-plat, là, basiques, que souvent on a chez soi. De la bougie normale, ça marche aussi, blanche. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé, donc je l'ai sorti de son petit emballage, et puis je l'ai coupé avec un couteau, mais ça c'est pas vous qui le faites, hein. Ça c'est un adulte, vous demandez à un adulte s'il peut vous couper un petit morceau de bougie pour avoir au final quelque chose comme ça, qui permet de dessiner par les petits bouts là qui sont assez fins. Donc on va faire nos contours à la cire, au crayon à la cire ou à la craie grasse. Voilà, donc il faudra toujours la petite boîte de peinture habituelle, un pot avec de l'eau et un bon pinceau, et puis quand même un crayon à papier et une gomme pour faire le dessin, et aussi une paire de ciseaux, puisqu'on va découper nos oiseaux et puis après on les détourera sur le papier final. Pour dessiner les oiseaux, un papier machine c'est très bien, papier de base. Et puis pour le dessin final, l'idéal ce serait un papier un petit peu épais pour pouvoir boire la peinture et avoir un joli résultat au niveau des couleurs, et un papier qui ne gondole pas. Voilà, j'espère que vous avez pu réunir tout le matériel, et on va commencer par la feuille de papier machine, les ciseaux, le crayon et la gomme. C'est à vous! Donc je vous montre le principe sur un petit échantillon. Donc à la bougie, on peut utiliser donc la partie de l'angle là pour travailler. Le mieux c'est que quelqu'un vous la coupe, et si vous arrivez à avoir un petit bout comme ça, c'est très bien pour dessiner. Donc je fais un rond par exemple là. Quand je vais poser ma peinture, là je vais prendre du vert, n'importe quelle couleur. La peinture va se mettre à l'intérieur en fait de la cire, et ça va faire une délimitation. Vous voyez ici, entre le rose et le vert. Donc là on va faire le sujet sur les oiseaux de Braque, mais vous pouvez après utiliser ce principe pour faire des tas de choses, inventer des sujets. Voilà, vous voyez la cire là, ici, elle a créé une barrière qui fait que le vert et le rose sont vraiment bien séparés. Donc voilà ce qu'on va faire dans notre sujet. Si vous avez
des crayons à la cire, ce crayon-là. Donc ça marche pareil. Donc là, c'est plus facile à travailler. Donc là, on appuie bien. Donc, je fais mon rond. Et même principe, je mets la peinture au milieu. Et je vais prendre du vert pour faire l'extérieur. Quand je veux rentrer ici, il y a la cire qui empêche. Donc c'est ça l'idée. Alors pour commencer, on va prendre une feuille de papier A4, style papier machine. Ça va nous servir de patron pour découper nos sujets. Alors, on la plie en deux pour être bien sûr de faire la bonne taille pour les oiseaux. Voilà. Je vais découper mon papier en deux. Voilà. Faire le premier oiseau. Je vais enlever un petit bout ici qui doit faire à peu près 5 cm. Voilà, je l'enlève. Et comme ça, j'ai le bon gabarit pour dessiner mon oiseau. Donc je vais tirer un trait qui va aller d'un angle à l'autre. Et ça va être l'axe sur lequel je vais dessiner mon oiseau, l'axe central. Donc pour commencer, je vais faire une queue. Partir à peu près du milieu, là, un petit peu plus bas, hop. Cette forme-là, une sorte de triangle pas tout à fait terminé en haut, que je vais terminer comme ça, en arrondi. Ça va être la queue de l'oiseau. Je vais lui faire une tête toute simple, hein, donc toujours sur l'axe, là. Une espèce de boule, comme ça, et un cou. On est dans des oiseaux un petit peu abstraits, de braque. Et alors là, pour les ailes, donc là, je vais partir à droite, ici. Je vais partir à gauche, ici, en arrondi, sachant que là, on va descendre après par ici, et là, on va descendre par là. Donc là, je descends vers la droite. Je descends. Et là, je vais faire un arrondi et je vais rentrer pour faire mon aile, faire une sorte de vague. Hop. Voilà. Voilà mon oiseau un petit peu stylisé. Donc je vais faire le deuxième. C'est bien qu'il soit pas tout à fait pareil. Donc je retire ma petite bande d'à peu près 5 cm sur l'autre morceau du papier. Je refais un axe qui traverse le papier sur lequel j'accrocherai mon oiseau. Je refais à peu près ici. J'écarte là et je fais une queue. Je refais une tête ici. Et je vais partir à gauche. Je descends à droite. Je descends. Hop. Hop. Voilà, c'est bien que les oiseaux n'aient pas tout à fait la même forme. Très simplifié. Hein. Ensuite, je prends mes petits ciseaux et je vais découper mes formes. Attention de ne pas couper ici. Voilà, un. Et le deuxième. Il vaut mieux couper un peu petit que trop large. Donc plutôt à l'intérieur des traits. Voilà, ici on fait bien attention de ne pas déchirer. Et voilà. Donc voilà mes deux oiseaux. Donc là j'ai mon papier un peu plus épais pour la peinture, qui va être le support final. Alors on va poser nos oiseaux
sur nos petits patrons, sur la feuille. Donc la feuille, on la met format paysage, grande largeur vers le bas. Et je vais poser mes deux oiseaux de manière à faire une sorte de rencontre. Voilà, les ailes là se touchent. Je vais baisser un peu celui-là, voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc je les colle pas au bord pour pouvoir avoir bien la forme. Et là, je vais faire les contours, mais je vais vraiment très peu appuyer sur mon crayon à papier parce que j'aimerais bien que ça se voit pas après. Donc je fais d'abord le premier. Voilà, vous voyez, j'ai appuyé très peu, c'est très clair. Et là, je vais faire l'autre. Pareil, j'appuie à peine. Si vous n'arrivez pas à appuyer doucement, vous passerez la gomme après pour atténuer les contours. Voilà mes deux formes. Donc après je vais faire une lune ici, donc un croissant, et puis des étoiles. C'est pas grave si elles sont pas très symétriques parce qu'on est un petit peu dans un dessin un peu stylisé. Et je vais en faire une petite là. Pas faire des trucs trop petits parce qu'après on va travailler avec la bougie. Ceux qui ont une craie grasse, bon, ce sera plus facile, mais avec la bougie c'est pas hyper simple de faire les petits détails. Voilà. Donc si jamais vous savez pas travailler doucement avec le crayon et que vous avez appuyé comme ça, vous prenez la gomme et puis vous allez gommer. Il restera toujours une trace. Voilà, et vous gardez que la trace. Voilà, vous voyez, on voit toujours la trace de l'étoile. Ça suffit. Ok, ensuite, je prends ma bougie. Si un adulte, il faudra qu'un adulte vous aide de toute façon pour trouver de la bougie, peut vous couper un petit morceau, comme ça, c'est plus facile pour dessiner. Sinon, vous faites avec l'angle ici, ça marche aussi. Donc moi je vais faire ça, si vous avez le petit morceau comme ça, c'est plus facile. Donc vous vous en servez pour repasser les contours en frottant comme ça bien dessus. Bien rester sur le trait de crayon. Et vous repassez tous les contours. Si vous n'avez pas et que vous avez la bougie normale, vous prenez l'angle là, et je vais le faire avec ça. Et vous travaillez comme ça, vous faites tous les contours. Vous repassez tous les contours en frottant. Pour bien recouvrir les traits de crayon à papier avec de la bougie. Je fais l'étoile aussi. Alors le deuxième oiseau. L'aile. Donc je frotte un peu parce qu'il faut déposer du gras pour empêcher la peinture qui sera à l'intérieur de l'oiseau de se mélanger avec la peinture qui sera à l'extérieur de l'oiseau et avoir une partie blanche entre les deux, puisque la bougie va empêcher la peinture pénétrer dans le papier. Voilà, j'ai tout repassé. S'il y a des petits morceaux de bougie comme ça, vous pouvez taper un peu comme ça, mais laissez-les pour le moment. Donc ensuite je prends mon pot d'eau et ma boîte de peinture et je vais me servir du noir. Donc de l'eau et du noir. Les oiseaux sont noirs.
et je vais peindre à l'intérieur des oiseaux. Voilà, et je m'arrête au bord. Vous voyez, quand ça fait ça, ça veut dire qu'on va sur le gras de la bougie, et donc c'est là où on doit s'arrêter. Donc je ne peins que les oiseaux, je vais faire le deuxième. Je vais jusqu'au bord du gras, de la bougie ou de la craie grasse. Et quand je vois que ça fait des petits effets comme ça, je m'arrête, ça veut dire que je suis à la limite. Voilà, mes deux oiseaux sont peints. Donc c'est normal que les limites soient un petit peu floues comme ça. C'est un effet, c'est l'effet recherché. On ne veut pas quelque chose de trop net. Et donc là, on va laisser sécher. Alors maintenant, on va passer le bleu. Donc j'ai nettoyé mon eau. Et là, je vais poser le bleu autour des dessins à la cire. Je vais utiliser plusieurs bleus pour faire des effets de couleurs. On va pencher plutôt pour un ciel de nuit, donc plutôt du bleu foncé. Donc vous voyez là, on voit les contours à la cire qui empêchent la peinture de rentrer. Je peux même mettre un petit peu de violet dans mon bleu pour le foncer. Violet, bleu. Un petit peu de bleu, un petit peu de violet, comme ça fait des effets. Oups, j'ai fait une bêtise. Voilà, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon étoile pour la nettoyer. C'est pas grave, c'est de l'art. Allez, on repart. Comme elle est plus petite celle-là, voilà, c'est plus compliqué. Hop, du violet. Du bleu. Du violet. Voilà, j'ai été un petit peu partout, donc je vais remettre un petit peu de bleu là où c'est un peu clair. Un peu de bleu clair là aussi par endroit pour changer les nuances.
Et je trouve que le violet c'est une bonne idée. Je vais en remettre un petit peu. Et je vais laisser sécher. Alors voilà, c'est sec. Donc si on suit le modèle de Braque, on s'arrête là. Si vous avez envie, et je vous le propose, on peut aussi mettre du jaune dans la lune et éventuellement les étoiles. Donc on va le faire pour s'amuser. Un poteau propre. Je reprends ma boîte de peinture. Et je vais prendre du jaune. Et je vais faire la lune. Moi je suis une fanat des couleurs, donc j'aime bien quand les couleurs se répondent les unes les autres. Quand les couleurs s'entrechoquent. Quand les couleurs se font vivre. Que le jaune là, tout de suite, vous voyez, là on n'a que dans les couleurs froides là, et tout de suite le jaune il vient interroger le bleu là pour faire une espèce de jeu de couleurs. Les étoiles aussi, je vais les faire. Je vais rajouter du blanc dans mes étoiles pour qu'elles soient un petit peu plus claires. Que ce soit vraiment la lune qui apporte le jaune. Voilà, le dessin est terminé, donc il n'y a plus qu'à laisser sécher. Voilà, peinture qui fait des jolis effets. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il y a un œil qui nous regarde ici. C'est rigolo. Une petite tache de bleu là aussi qui est très jolie. Et voilà. Si vous avez travaillé en même temps que moi, bravo. Et puis j'ai hâte de voir vos réalisations. Si vous avez regardé et que vous allez vous y mettre, bon travail. À très bientôt pour un prochain atelier.